Allez, bonjour à tous les amis, c'est Sir Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Las Vegas. Oui, Las Vegas, les amis. Il faut savoir qu'on peut jouer en cash game live à Las Vegas en ce moment. Malheureusement, nous, en Europe, c'est fini. On est bloqué, mais les Américains, ils se régalent, ils ont la chance de se régaler dans ces poker rooms. On a hâte que ça réouvre, là, ça nous titille, là, on n'en peut plus. J'espère que ça va vite réouvrir, très honnêtement. Parce que là, la situation actuelle, c'est quand même très très compliqué pour les joueurs de poker live. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui ? On va regarder, oui, une main du Wynn, les gars. Alors, le Wynn, c'est vraiment un des hôtels où je vous conseille d'aller jouer à Las Vegas en cash game live. Eh oui, là je vous donne des petites pépites. Là. Pourquoi aller jouer au Wynn ? Alors, c'est surtout pour les gens qui ont beaucoup de bankroll, puisque les Wynn, c'est là où il y a les grosses parties, avec le Bellagio aussi, évidemment. Mais au Wynn, moi, j'estime que c'est là où tu as les clients les plus riches qui vont jouer. Donc, le Wynn, ça s'écrit W-Y-2-N. C'est là où tu as les clients les plus riches. Donc, c'est là où tu as le plus de chances, je pense, d'avoir les mecs qui vont le plus piou de Vegas. Donc, on va partir sur cette main qui est jouée au Wynn. Je crois d'ailleurs que la 2-5, elle est 1500 dips. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ici, Steven, qui est un des élèves que je coach et qui a la masterclass casino, il cave du coup 1500. Alors, ici, on a open du hijack, on a call du cutoff, fold du bouton. Ici, on est en small blind. Alors, c'est très embêtant ici, donc, de call, puisqu'on va être hors de position contre deux joueurs dans un pot qui va déjà faire $80. On n'a pas l'initiative. Alors, on a une main très forte, mais c'est toujours pareil. Le fait de ne pas avoir la position contre deux joueurs, ça réduit drastiquement notre chance de gagner la main. Donc, en fait, fold, c'est interdit, évidemment. Call, c'est pas terrible. Donc, du coup, on va plutôt 3 bêtes. Hein. Et Steven a décidé de faire 135. Donc, ce qui est OK. C'est bien. On aurait pu faire 125, un peu moins cher. Mais bon, 135, c'est bien aussi. Et du coup, on se retrouve en heads-up, ce qui est un bon résultat. Et on est 1500 dips, donc 300 blind deep. Hein. Va falloir faire attention quand même, manœuvrer ce spot avec précaution. Puisque on n'a pas forcément envie de faire un pot à 600 blindes. Par exemple, voilà, juste avec top pair, on n'a pas forcément envie. Donc ici, on se retrouve sur un flop As, 10, 7. Alors nous, on a le droit d'avoir 2 As, on a le droit d'avoir 3 paires de 10 aussi. On n'a quasiment jamais paire de 7, par contre, dans notre range de 3 bêtes ici. On a des bluffs pré-flop qui ont touché, type As5, As4, As3, As2, donc qui ont fait top pair. La question qu'on peut d'ores et déjà se poser dès le flop, en fait, c'est est-ce qu'on pourra mettre 3 barrels de value avec cette main ? C'est pas évident, hein, puisqu'il a le droit d'avoir des As-10, par exemple As-10 de cœur, As-10 de carreau. Il a le droit d'avoir des As-Roi qu'il a collé. Pré-flop. As-Roi, c'est vraiment une main qui joue très bien en position. Donc à sa place, honnêtement, As-Roi, c'est un call, je pense, la plupart du temps. C'est pas un 4-bet. Donc, surtout 300 blind deep. Je pense que c'est vraiment le standard de call As-Roi. Faut savoir que les pots deep, c'est vraiment les pots préférés de genre de casino. Moi, c'est ceux que j'affectionne le plus. 100 bébés, je me sens bien, mais 300 bébés, je me sens extrêmement bien. Donc, c'est un peu les pots où on a le plus d'expérience. Je pense qu'il faut ces bêtes, là, évidemment, pour value, tout simplement, les as moins bons chez lui, comme As-Valet, comme des as suités du type As-9, As-8, As-6, As-5, As-4, As-3 qu'il aurait collé, vu qu'on est ultra deep. C'est des mains qui va call, en fait. Il y a quelques mains du type 10 et 9 chez lui, peut-être 10 et 8 suit, Valet 10 suit. Vu qu'on est 300 blind deep, c'est totalement standard de call ces mains-là, en fait. Il y a quand même pas mal de value. Ici, on va mettre quelque chose comme je dirais entre 100 et 200 euros. Donc ça va vraiment être
profil dépendant, mais voilà, c'est à peu près ça, là. Ici, ce qu'on peut bet entre 100 et 200. Alors, ça va arriver. Des fois, il bug un peu. Donc, Steven a bet 115, donc ça, c'est bon, c'est validé. Call de hijack. Turn 9, qui fait double paire pour As-9 et 10 et 9. Ça ferait rentrer un Valet 8, qui serait vraiment très très tiré par les cheveux, ce Valet 8. En général, il n'a pas de Valet 8 quand même. Très très rarement, il aurait un Valet 8 ici. Hein. C'est vraiment très 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 rare. Je pense qu'on va devoir mettre un deuxième barrel. La plupart du temps, voilà, on perd juste contre As-9, contre 10 et 9, contre une paire de 10, une paire de 7 aussi chez lui qui a fait Brelan, contre un As-10. On perd quand même contre pas mal de mains. Donc, en fait, on a de la value, mais on value pas des masses non plus, tu vois. On va value As-Valet, ça peut être très intéressant. On va value As-8. Mais c'est pas fou, hein, on n'a pas vraiment masse de value. C'est vraiment une main qui est ultra compliquée, je trouve. On bloque un peu ses flush draws aussi avec la dame, c'est-à-dire que par exemple, il peut pas avoir roi-dame de pique, dame-valet de pique, dame-9 de pique par exemple, il peut plus avoir ce genre de main-là. Je pense qu'on a de la value, mais c'est très sin, et donc du coup, genre, je vais faire un tiers pot. En fait, j'ai envie de faire payer les as moins bons. Et même continuer de faire payer les petits as chez lui. Donc je pense que je vais faire un tiers pot. Il n'y a pas des masses de combos de flush draw chez lui. Donc là, Steven fait beaucoup plus cher. Par contre, il fait 325. Je pense qu'il fait trop cher. Il est en train de faire trop grossir le pot. On sait vraiment plus où on en est en fait avec ce sizing. Je pense qu'il faut faire un tiers ici pour juste essayer de value ce combat et pas se faire payer que par des mains qui nous battent, hein, tout simplement. Il y a quand même pas mal de mains qui nous battent, hein, on les a énumérées avant. Donc je pense qu'il fait trop cher ici. Et River 2, hein, qui est clairement la brique totale. Donc du coup, on serait plutôt retrouvé dans un pot où il y aurait 250 en moins, quasiment. Donc ouais, le pot, il ferait aller grosso modo 1000, on va arrondir à 1000. 1000 avec 1100 derrière. Ok, Steven décide de partir à tapis. Je crois que c'est un peu ambitieux. Je crois que c'est pas le type de spot où on a un 3 barrel all-in à tapis. Tu vois, par exemple, je préfère largement choisir As-Roi pour 3 barrel all-in à tapis. Parce qu'on bat As-Dame et As-Valet, hein, qui sont des mains vraiment très dominées ici. Mais As-Dame, je suis pas ouf sur ce 3 barrel à tapis parce que j'ai l'impression qu'on va se faire payer que par mieux. Alors après, oui, certes, t'as des petits as qui peuvent se level, t'as un As-Valet qui peut se level, parce que il y a Roi-Dame de pique qui a brique, t'as peut-être Dame-Valet de pique, mais Dame-Valet de pique, t'as pas des tonnes Dame-Valet de pique dans ta range de 3 bêtes, Roi-Valet de pique, oui, donc t'as Roi-Dame et Roi-Valet de pique qui a brique, mais ça fait pas beaucoup, hein, comparé au combo de value. Faut savoir qu'ici, t'as quand même vraiment beaucoup plus de value que de bluff. Donc c'est chaud ici des recalls hein, pour Villain en face. Donc du coup je pense pas qu'on doit bet aussi cher en fait vu qu'on est surtout déséquilibré vers la value en fait. On a vraiment beaucoup de value, très peu de bluff. Donc ouais, je suis pas fan. Je pense qu'on aurait pu faire plutôt du coup genre 115 flop. 175 turns et genre un tiers pour river, un petit 300, ça aurait suffi largement. Et donc là, il fait tapis et il est snap call par Brelan 7. Donc ça, c'était une main assez intéressante. Il faut essayer juste de pas s'enflammer hein, sur ces top pairs bien kickés, mais c'est pas ouf hein, sur ce board-là. Faut toujours penser est-ce qu'on peut se faire payer par moins bien ou pas.
Et si la réponse, elle est très souvent non, bah, c'est qu'on n'a pas trop de value. Si t'as pas trop de value, essayez plutôt de faire des sizing pas trop chers, ou de check, hein, tout simplement. Mais pas des sizing aussi gros, parce qu'on se fait très très souvent, en fait, coller par mieux. Tout simplement. Bon, c'est une main qui peut-être fera débat. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, comme d'habitude. Et évidemment, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans la masterclass casino, il y aura le lien sous la vidéo. C'est une masterclass où on t'apporte un pilier pré-flop, le pré-flop casino. Donc on t'apporte toutes les ranges du casino pré-flop, toute la stratégie post-flop ultra exploitante du casino aussi. Un pilier stratégie et mental et un autre pilier aussi review. Et en bonus, on a le bonus Expertel qui est la seule formation en France sur les tels en casino. Tout simplement. Bah écoutez les amis, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et je vous embrasse. Ciao ciao.